Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Cette fois-ci, j'avais envie de vous faire ça sur la chaîne. Je ne l'ai jamais fait. Donc, une tier list des jeux gacha préférés. Voilà. Donc, préférés entre guillemets parce qu'il y a énormément de jeux gacha qui ne sont pas cités dans cette tier list. Ok. Donc, j'ai déjà commencé à trier un petit peu tous les jeux auxquels je n'ai jamais joué. Donc, on a un tier GOAT incroyable, très bon, bon, OZEF et nul. Tu connais? Voilà, donc bien sûr les gars, avant de commencer le sujet de la vidéo, je tiens à dire que cette tier list, je pense que vous n'êtes pas débiles, mais je préfère préciser quand même, elle est personnelle. Hein. Donc ce que je vais vous citer juste après, ça ne doit pas influencer votre pensée ou dire que non, mais s'il aime ce jeu-là, c'est qu'il est con. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bref, si je vois ce type de commentaires, c'est ban hein, directement les gars. Voilà, donc sur ça, restez quand même lucide. Je ne pense pas que vous soyez tous idiots. Je précise parce que je sais qu'il y a énormément de cons. Je vous dis la vérité, je ne place pas mes mots, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Bref, donc voilà, la vidéo de cette tier list est purement personnelle. Donc je vais vous montrer certains gachas. Je pense qu'il y en aura 10 au total. Voilà. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a énormément de jeux qui ne sont pas cités. Donc notamment, je vais prendre l'exemple de My Hero Ultra Impact, My Hero Academia The Strongest Hero, Honkai Star Rail. Voilà, il y a énormément de jeux qui ne sont pas cités. Donc voilà, on fait avec. Voilà, en espérant que quand même la vidéo vous plaît. Voilà. Et dites-moi dans l'espace commentaire, les gars, quel jeu vous préférez, tout simplement. Le meilleur jeu, en fait. Voilà, tout simplement. Ça m'intéresse. Lien du Discord dans la description. Et on commence le sujet de la vidéo. Alors, on va commencer, les gars, avec One Piece Bounty Rush. Ok. Alors, One Piece Bounty Rush. One Piece Bounty Rush, je mettrais en bon. Je mettrais que c'est un bon jeu. Donc, qu'est-ce que c'est One Piece Bounty Rush? Alors, One Piece Bounty Rush, c'est tout simplement un jeu mobile gratuit, les gars, basé sur la franchise, bien sûr, de One Piece. Donc, le jeu a été développé et publié par les créateurs, donc Bandai Namco, on connaît tous, bien sûr. Donc, le jeu va jouer tout simplement en temps réel avec des équipes de 4 joueurs en mode équipe. Et en fait, dans lequel, justement, celui qui récupère le plus de drapeaux possible, comme tu peux le voir juste à l'écran, gagne tout simplement la partie. Tu auras également la possibilité de pouvoir jouer dans plusieurs maps différentes de la série même de One Piece. Actuellement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que nous sommes sur la map de Wano Kuni, clairement. Donc c'est plutôt cool. Donc tu vas pouvoir jouer sur la map de Dressrosa, etc., etc. Donc voilà, donc il y a un système bien sûr de gacha, donc c'est principalement un jeu gacha, mais voilà, c'est surtout orienté PVP. Donc voici pour One Piece Bounty Rush. Donc voilà pour la raison pour laquelle je mets tout simplement One Piece Bounty Rush en bon. C'est un très bon jeu, voilà, mais sans plus. On passe à la suite, on va passer à Hero Cantare. Les gars, ça c'est une très belle surprise, c'est un jeu que j'ai jamais fait de vidéo sur ce jeu, mais c'est un jeu que j'ai joué, que je joue plus, mais c'est vraiment un excellent jeu, surtout très free-to-play friendly. Hero Cantare, où est-ce que je vais le mettre, Hero Cantare? Franchement, je vais le mettre en très bon, clairement, en très bon. Qu'est-ce que c'est Hero Cantare? Hero Cantare, c'est tout simplement un jeu RPG mobile gacha où on va tout simplement pouvoir jouer des personnages navires webtoon en fait. Donc si vous voulez, le concept du jeu est très similaire à celui de Marvel Avengers Game pour ceux qui connaissent. Ça va proposer justement plusieurs héros du même univers. Donc là, c'est exactement la même chose. Au niveau du gameplay, vous pouvez le voir, c'est très similaire à ce qu'on connaît. Hein. On a la possibilité de pouvoir fusionner des cartes, etc. Le jeu est disponible sur les stores. N'hésitez pas à l'installer si le jeu vous intéresse. Ok les gars, donc maintenant nous allons passer à la suite avec Danmachi Battle Chronicles. Alors je sais pas si du tout c'est ça, hein, mais on va prendre le cas du jeu Danmachi Battle Chronicles. Je sais pas du tout si c'est ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai pu tester. Honnêtement, je vous dis la vérité, j'accroche pas. Je ne vais pas le mettre en nul, c'est pas un mauvais jeu. Je vais le mettre en bon jeu. Alors, je vais peut-être le mettre en OZEF parce que vraiment, pour moi, je ne le mets pas au même niveau que One Piece Bounty Rush. Parce que One Piece Bounty Rush, c'est un jeu que je joue beaucoup plus que Danmachi. Ok. Bien sûr, les gars, si on prend en compte que c'est le Battle Chronicles. Ok. J'ai pas joué à tous les jeux Danmachi, hein, clairement. Puis même la licence en elle-même me hype pas du tout. Voilà. Donc, je le mets en OZEF, clairement. Donc, qu'est-ce que c'est Danmachi Battle Chronicles? Danmachi Battles Chronicle est un RPG d'action en 3D, les gars, développé par Amy INC. Je sais pas si c'est Inc ou INC, comment ça se dit. Enfin bref. Donc bien sûr, le jeu est disponible sur Android et iOS. Et ce jeu est sorti pour justement l'occasion des 10 grands projets qui va célébrer justement le 10e anniversaire de la série. Ce qui est clairement énorme. Donc on aura tout simplement la possibilité de se battre contre des mobs comme vous voyez justement à l'écran. Il y a un système de gacha, donc on va pouvoir recruter des personnages
et également un mode de jeu qui se nomme tout simplement le Battle Royale, où bien sûr le but étant de rester le numéro 1, tout simplement. Donc c'est très très simple, le gameplay est très simple, et plutôt joli visuellement parlant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. J'ai testé le jeu comme je vous l'ai dit précédemment, j'aime bien, mais vraiment sans plus. La licence me fait que, fait que je n'accroche pas aussi, tu vois, donc ça joue beaucoup. Voilà, donc si vous voulez tester le jeu, n'hésitez pas, il est disponible sur toutes les plateformes mobiles. On continue cette tier list avec Brown Dust 2, un jeu qui est plutôt stylé, en tout cas avec un délire un petit peu rétro, etc., comme à l'ancienne. Ce jeu-là, j'ai bien kiffé le jeu. Franchement, j'ai bien kiffé le gameplay, etc. Mais j'ai pas plus accroché que ça après quelques semaines dessus. Donc je le mettrais en bon jeu. Je le mettrais vraiment en bon jeu, sans plus. Franchement, sans plus. Ouh là là, les choses sérieuses commencent, les gars. Nanatsu no Taizai Grand Cross. À votre avis, où est-ce qu'il va, les gars? Je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter ce jeu. Honnêtement, lui part directement ici, en GOAT. Nanatsu no Taizai Grand Cross. Incroyable. Les gars, Nanatsu no Taizai Grand Cross, je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter ça trop longtemps. Vous connaissez, les gars, c'est un jeu RPG qui se déroule bien sûr dans le monde de Seven Deadly Sins. Gacha, les gars, donc c'est très très important à savoir, mais je pense que vous le savez déjà. Donc on a du PVE, également du PVP. On a un mode coop très très intéressant où on va pouvoir se battre contre des boss, notamment les démons rouges, démons gris, hein, pour ceux qui sont, pour les plus familiers, tout simplement. On aura également la possibilité de choisir divers skins et pouvoir les équiper sur les personnages. Donc les skins rapportent des statistiques, c'est un petit peu dommage, mais ça reste plutôt joli. Et au-delà de ça, sinon le jeu est disponible bien sûr sur iOS, PC et Android. Les graphismes du jeu sont juste magnifiques. En termes d'animation, ça reprend vraiment bien l'animé. Vraiment, en termes d'animation, ça, j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment propre. Et franchement, que dire de plus? Allez tester ce jeu si vous n'avez jamais testé ce jeu. Clairement, allez le tester, c'est une dinguerie. Ensuite, nous avons One Piece Treasure Cruise. Alors, ce jeu-là, honnêtement, les gars, c'est compliqué. Hein. Donc, ce jeu-là, franchement, alors vous connaissez l'amour que j'ai pour One Piece, hein, notamment le Dream Pointer que j'attends impatiemment. C'est un bon jeu, One Piece Treasure Cruise. Franchement, c'est même un très bon jeu, mais assez complexe. Il est assez complexe le jeu. Donc, honnêtement, je le mettrais en très bon jeu. C'est un très bon jeu. Franchement, j'ai vraiment, moi, personnellement, je kiffe bien le jeu. Voilà. Nous avons également ensuite One Punch Man. Alors, One Punch Man, actuellement, il y a 2 jeux One Punch Man. C'est One Punch Man Road to Hero, si je ne me trompe pas, et One Punch Man The Strongest, si je dis pas de bêtises, dites-moi. Je crois que ce sont les 2 jeux qui sont actuellement sur les stores. Donc, on va prendre le cas des 2 jeux. Ok, je vais réunir les 2 jeux. Non, ou en vrai, c'est un peu plus compliqué. Le jeu le plus joué entre Road to Hero et The Strongest, c'est une très bonne question. Donc vous savez quoi, je ne vais pas le citer dans cette vidéo, enfin je ne vais pas dire ce que j'en pense, parce que les 2 jeux sont totalement différents. Donc je ne vais pas en parler exceptionnellement, mais si je devais donner un avis brièvement des 2 jeux, je trouve que ce sont des bons jeux, sans plus. Voilà, des bons jeux sans plus, donc je les mettrai ici. Voilà, tout simplement. Donc on passe maintenant à Genshin Impact. Ah là là, Genshin Impact, honnêtement, personnellement, moi j'aime beaucoup le jeu et je le mettrais dans incroyable. Clairement, le jeu est incroyable, que ça soit au niveau des graphismes, etc. Enfin, franchement, il mérite son rang, je pense. Hein. Donc clairement, Genshin Impact est incroyable. Bien sûr, les gars, Genshin, le papa des open world, comme j'aime bien le dire. Donc on va être sur un jeu RPG, les gars, un monde ouvert, magnifique, avec des graphismes époustouflants, si je peux le dire clairement. On aura la possibilité de switcher entre nos personnages. Chaque personnage a ses propres éléments. Voilà, pyro, hydro, électro, dendro et géo. Et on aura la possibilité de pouvoir combiner certains éléments avec ces personnages-là pour tout simplement faire plus de dégâts. Donc bien sûr, le jeu est disponible sur toutes les plateformes. On continue cette tier list avec Lord of Heroes. Alors c'est un jeu auquel j'avais prévu dans mes plannings pour vous proposer une vidéo sur ce jeu. C'est une redécouverte, personnellement, c'est un jeu vraiment excellent. Je le mettrais même incroyable en fait. Le jeu est incroyable, très free-to-play friendly. Je vous montrerai, de toute façon je vous ferai une vidéo à part sur ce jeu, j'avais prévu. Et franchement c'est une très belle découverte, donc je vous laisse découvrir ce que c'est
Lord of Heroes. Bon, allez, hein, ça, j'ai pas besoin de parler, les frérots. Voilà, je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Token Battle, je le mets devant. Voilà, c'est un GOAT. Il n'y a pas de débat. Pour ceux, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est un jeu avec des boules, faut appuyer, il n'y a rien de stratégique. Si je vois ce type de commentaires-là, les gars, je vous banne. Non, en vrai, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, les gars, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment donné, pour ceux qui disent ce type de commentaires, les gars, vous ne savez pas jouer. Voilà, vous ne savez pas jouer, vous ne savez pas réfléchir, c'est la vérité. Hein. Tu peux pas dire que c'est un jeu de boules et que c'est tout. Les gars, il y a énormément de construction, de team building, de stratégie. Que tu n'aimes pas le gameplay, c'est une chose. Mais de là à dire que c'est un jeu de merde parce que c'est un jeu de boules, parce qu'il y a énormément de gens qui critiquent ce jeu parce qu'ils disent que c'est un jeu de boules et qu'il n'y a rien de stratégique, etc. Mais les gars, Candy Crush, c'est un jeu qui fait des millions de vues. Enfin, c'est un jeu mondialement connu et pourtant c'est pas mieux, tu vois. Mais pourtant il y a beaucoup de gens qui apprécient ce type de jeu. Donc Dokkan Battle, là on parle d'une licence quand même DBZ. Alors c'est pas parce que c'est une licence qui est Dragon Ball Z que forcément le jeu doit être cool, hein. Attention. Mais le jeu personnellement, donc ça c'est vraiment à titre personnel, je trouve que le jeu est incroyable, que ce soit en termes de contenu, en termes d'animation de spé, enfin bref. Je vous laisse découvrir les gars ce que c'est Dokkan Battle en 2023 les gars. Il nous reste enfin plus que les 3 derniers jeux mobiles, donc Honkai Impact, Dragon Ball Legends et Bleach Brave Soul. Le reste, je n'ai pas testé. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas cités, hein, notamment MHA, etc., Strongest Hero. Donc voilà, j'ai fait avec. Bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos concernant ce jeu-là, concernant ce type plutôt de contenu, franchement les gars, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ok. Donc on enchaîne avec Honkai Impact. Alors Honkai Impact, merde, excusez-moi. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué. Franchement, j'ai beaucoup joué à ce jeu. Honkai Impact. Franchement, je le mettrais dans... Ah. Honkai Impact, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est un très bon jeu, Honkai Impact. Un très bon jeu. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est que des waifus, en fait. C'est clairement uniquement pour ça la raison pour laquelle je mettrais peut-être dans bon jeu. Non, je mettrais quand même dans très bon. Je le mettrais quand même dans très bon jeu. C'est vraiment un très bon jeu quand même. Avant-dernier jeu, on passe à Dragon Ball Legends. Ok, donc ce jeu-là, je sais qu'il y a énormément de gens qui critiquent ce jeu, notamment moi le premier. C'est un jeu PVP. Bref, de toute façon, je vous mettrai un petit peu du gameplay concernant ce jeu. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais le jeu est juste superbe en termes d'animation, etc. Donc je mettrai le jeu en incroyable. Voilà. Mis à part le gameplay et tout le bordel, le système économique du jeu, à titre personnel, je trouve, est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Sinon, à part ça, le jeu est incroyable. Il n'y a rien à dire. Dragon Ball Legends, les gars, c'est un jeu d'action 3D avec des combats très dynamiques, les gars. Et surtout, au niveau de la patte graphique du jeu, c'est juste magnifique. Donc, bien sûr, il y a un système de gacha in-game. Le jeu est très orienté PVP. Je pense que même si les gens n'ont jamais joué au jeu, vous avez déjà vu des gameplays sur ce jeu, plus ou moins. Voilà, donc je voulais quand même vous le mentionner. Mais voilà, c'est un jeu à tester quand même. Si vous adorez vraiment le temps réel, parce que vous pouvez bien sûr jouer contre des joueurs en temps réel. Donc, c'est plutôt cool. Donc testez le jeu de votre côté et dites-moi dans l'espace commentaire si le jeu vous a plu. Et pour finir, on part sur du Bleach Brave Souls. Alors Bleach Brave Soul, franchement c'est un jeu que j'ai beaucoup joué, très free-to-play friendly. Le côté chibi peut déranger, certes, mais on s'y fait, je trouve, pour ceux qui ne sont pas très compliqués. Mais franchement le jeu en lui-même, le système économique, le gameplay, etc. Le gameplay après ça c'est les goûts, mais... Moi, personnellement, j'aime bien le gameplay. Le côté chibi me dérange un tout petit peu, mais je m'y suis fait, comme je le disais tout à l'heure. Et le système économique est vraiment incroyable. En fait, quand tu vas pouvoir monter des personnages, tu vas pouvoir récupérer de la monnaie en fait, d'invocation. Ça, c'est exceptionnel. Donc, en fait, ce qui te pousse clairement à monter tous les personnages du jeu. Que ce soit des raretés 2, 3, 4, 5 étoiles. En les montant, tu vas gagner des ressources pour invoquer. C'est exceptionnel. Donc franchement, je le mettrais dans GOAT. Je vous dis la vérité, c'est incroyable. J'y joue pas tous les jours à ce jeu, mais j'y joue en fait assez occasionnellement, surtout quand il y a ces grosses célébrations, donc notamment les anniversaires, etc. Donc voilà, franchement, Bleach, Brave Soul, je le mets dans GOAT, clairement. Donc c'est tout pour cette tier list, les frérots. Voilà, en espérant que ça vous a plu.
Comme vous avez pu le constater encore une fois, et bien sûr les gars, je le sais, je l'ai quand même précisé en début de vidéo, il y a énormément de jeux qui ne sont pas cités. Voilà, sinon la vidéo va durer 1 heure. Et puis bon, j'ai pas trouvé d'autres sites où je pouvais réunir tous les jeux, tu vois. Donc voilà, comme je vous le dis, j'ai fait avec. Donc là, c'est une partie des jeux que je joue en off, d'autres que je propose du contenu, d'autres non. Voilà, mais voilà ce que la tier list donne. Vous voyez qu'on n'a aucun jeu qui sont dans nul, parce que tous les jeux qui sont actuellement sur l'écran que vous voyez ne sont pas nuls, sont tous très bons. Ce sont tous de bons jeux, honnêtement. Mais vraiment, les jeux auxquels je joue le plus se dirigent tout simplement dans Incroyable et GOAT. Alors, pas forcément parce que Genshin Impact, je n'y joue plus. Hein. DB Legends, j'y joue tous les jours. Nanatsu, j'y joue occasionnellement maintenant. Bleach, la même chose, mais Edokan, j'y joue tous les jours. Vous voyez. Sinon, voilà mon avis global sur mes jeux gacha, entre guillemets, animés préférés. Enfin, animés, parce que voilà, voici en fait, ce que je raconte, ce sont des jeux gacha animés. Hein. Ce sont tous ils sont tous de type animé. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos de beaux gosses. Ciao, ciao.